Bonjour les amis. Alors vous voyez, je suis avec d'autres copines. Ça c'est les vaches. Pour ceux qui connaissent pas, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés. Il faut que je mette ma main sur le micro à cause du vent. Les vaches du voisin qui habitent tout au bout là-bas. Voilà. Qui m'ont bouffé l'année dernière toutes mes tomates, toutes mes salades, tous mes choux cette année. Mais bon, c'est parce qu'on n'a pas fermé la porte. Elles sont rentrées dans le jardin et elles ont tout mangé. Donc elles sont très gentilles. Surtout laquelle? Surtout celle qui est sur la route là. Ça c'est ma copine qui a les cornes. Elle sait qu'à chaque fois je lui donne du pain ou quelque chose comme ça. Et puis là vous avez une sorte de monstre aussi. Voilà. Il y a du vent, je vais rentrer. Alors, hier vous avez vu, j'ai fait une interview sur géopolitique profonde. C'était assez sympa à faire parce qu'il est très gentil, celui qui m'a interviewé, dont j'ai oublié le prénom déjà. Très sympa. C'était très naturel en fait. C'est vrai que au bout de quelques minutes, on pense plus que c'est une interview et qu'il y a plein de gens qui vous regardent. Puis de toute façon, je suis pas trop timide déjà de base, donc c'est pas grave. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés, donc ça c'est sympa. Il y en a au moins 200 ou 300 là qui sont arrivés. Donc je fais cette vidéo aussi un petit peu pour vous. Les autres sont déjà au courant, mais ça va leur donner des nouvelles. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je m'occupe d'essayer de créer une classe de français dans la ville qui est juste à côté, où il y a 35 000 habitants. Une classe de français qui sera gratuite, qui sera pour ce qu'ils appellent les enfants sociaux. Alors sociaux, c'est pas les cassos, hein, ça n'a rien à voir. C'est les enfants de familles de plus de 5 personnes, de 5 enfants. C'est les enfants des soldats qui sont au front. C'est les enfants qui n'ont plus qu'un seul parent, l'autre est décédé. Pas les divorces, hein, mais si un parent est décédé, il fait partie de ces enfants-là. Voilà, c'est pour cela. Alors, il y a 2 jours, j'ai reçu un colis de France avec des cahiers, avec des crayons, avec des gommes, avec un jeu de petits chevaux qui malheureusement est cassé dans le voyage, mais bon, c'est pas grave. Avec un jeu des 7 familles. Bon voilà. Et la personne qui m'a envoyé ça a mis son nom, a mis son adresse, mais pas son mail. Je peux pas lui dire merci là. Et le retrouver dans les milliers de messages que j'ai sur Telegram, je vais pas le retrouver. Donc s'il me voit là, eh ben merci beaucoup. Pour ceux qui veulent participer, il y a moyen d'envoyer des choses, si vous voulez. Il y a aussi moyen d'envoyer des sous, parce que c'est les sous le nerf de la guerre, comme vous le savez. Les sous vont servir à quoi? Ils vont servir à payer le loyer, qui est de 23 ou 25 000, je ne sais plus, par mois, roubles. Donc ça fait 250 €. Ils vont servir à payer l'électricité, le chauffage, surtout cet hiver. Ils vont servir à acheter... Alors là, par contre, je sais pas où. Ça sera peut-être... je sais pas. Il faudrait que je trouve avec quelqu'un, peut-être en France, pour qu'il m'en envoie. Je sais pas. Je voudrais acheter... Faire un petit peu comme on était gamin. Vous savez, quand un élève étudie bien, il a un prix, un livre, un beau livre, ou, un truc comme ça. Mais je voudrais en donner à tous, quoi. Donc, pas qu'à un, quoi. C'est un peu ridicule d'en donner qu'à un. Donc, je pense qu'ils travailleront tous bien. Parce qu'en général, les enfants russes sont des bons étudiants. Donc, je voudrais faire ça. Donc, si vous voulez envoyer des sous pour ça, le lien, je vais le mettre en dessous de la vidéo. C'est un site qui s'appelle Boosty, et sur lequel vous vous inscrivez, vous mettez une somme. Alors, ne vous inquiétez pas, ça sera marqué en dollars et en roubles, mais en fait, ce que vous marquerez, si vous marquez 10, eh ben, ça sera 10 €.
Je leur ai dit à Boosty que c'était nul leur truc, ils devraient changer ça, mais ils n'ont rien fait. Donc ne vous inquiétez pas, c'est bien des euros qui seront pris sur votre compte, et pas des roubles ou des dollars, vous prenez pas la tête avec ça. Deuxième chose qu'il faut savoir, parce que y a des gens qui se sont fait avoir, ils ont vu sur leur relevé de compte que c'était marqué my.game.com, Boosty, ce qu'ils avaient envoyé. Donc ils ont cru que quelqu'un avait piraté leur compte et avait acheté un jeu. Et pas du tout, en fait, c'est vraiment Boosty qui s'appelle comme ça. Je sais pas pourquoi, je leur ai dit aussi, bon ça, mais ça ils peuvent pas le changer. Mais c'est normal, c'est bien Boosty. my.game.com, je crois, ou .org, ou j'en sais rien. Bon là, voilà, ça c'est pour la classe. Ensuite, je fais une deuxième chose, c'est aider les femmes et les mères des soldats qui sont... alors, qui sont au front, oui, parce qu'avec cet argent, s'il en reste, elles achètent ce qu'il faut pour faire des filets de camouflage, pour donner à leur mari. Alors, évidemment, vous allez me dire, bon, l'armée russe en donne aussi. Mais elles font un truc pour leur mari, quoi. C'est ça surtout, qu'elles s'occupent l'esprit. C'est pas que pour les maris, c'est pour elles aussi, quoi. Et elles fassent quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Elles font quelque chose pour leur mari qui n'est pas là. C'est important. Donc elles font ça. Alors ça prend beaucoup de temps, hein, parce qu'il faut créer les filets, il faut accrocher chaque petit morceau de tissu vert ou marron, ou tout ça. Enfin, c'est du boulot. Sinon, c'est les antibiotiques qui ne sont pas génériques, comme j'ai dit, parce que les génériques, c'est ce que donne l'armée, c'est apparemment pas génial. Ça fait le boulot, mais bon, les mecs, ils ont quand même, ça leur fait mal quand même, donc avec les vrais antibiotiques comme dans le temps, quoi, c'est possible de... Elles en achètent et elles les emmènent directement. Donc il faut savoir qu'en Russie, hein, vous pouvez acheter des médicaments sans ordonnance. Hein. Il n'y a pas besoin d'une ordonnance pour acheter les médicaments, sauf les psychotropes ou les choses comme ça que les drogués pourraient utiliser. Là, il faut une ordonnance. Alors, pour aider ces dames, il faut m'écrire sur Telegram pour que je vous dise comment faire. Parce que vous comprendrez quand je vous le dirai. Je ne peux pas vous le dire là. C'est simple. C'est pas plus compliqué que ce que j'ai expliqué avant pour la classe. Pas du tout plus compliqué. Mais je peux pas le dire là, je peux pas l'écrire. Je peux ne vous le dire qu'en privé sur Telegram. Parce que si le biais par lequel je vais vous demander de faire ça apprend que c'est pour des soldats, il ferme le compte. Donc, bon, je vous expliquerai comment faire. Alors, en plus de ça, si vous le voulez, je vous demanderai d'écrire un message de 3-4 lignes sur Telegram pour ces femmes ou pour ces soldats, peu importe ce que vous pensez, quoi, avec le cœur, quoi, un truc sympa. J'en suis à quelques messages déjà, j'ai fait une liste qui a été traduite, qui sera lue lors de la prochaine réunion, et qui sera la prochaine réunion qui devrait pas tarder d'ailleurs, là, parce qu'on m'avait dit début octobre, on est déjà le 15, ça commence à... Mais en fait, pourquoi ça traîne, c'est parce que la responsable, là, celle qui a... Si vous avez entendu l'émission hier, là, j'ai dit un message à la fin, c'est elle qui m'a écrit ce message, qui est un peu spartiate, hein, vous avez vu, c'est un truc, c'est vachement... Mais bon, ils sont comme ça. Donc elle m'a dit qu'ils attendent une subvention de la mairie, qui est d'à peu près 80 000 roubles. Ça fait 800 euros, donc c'est pas mal. Et elle voudrait annoncer ça à la réunion. Donc elle attend, la mairie, pour l'instant, il se bouge pas. Bon bref, ça a dû bouger parce qu'elle m'a dit que la réunion va avoir lieu bientôt. Bon, j'espère. Donc à cette réunion, j'irai avec Elena, avec ma femme. Les messages ont été traduits en russe, ils seront lus. Comme je l'ai dit et répété 1000 fois, je crois maintenant, Elena a commencé à lire vos messages et elle s'est mise à pleurer au bout de 3 ou 4. Et je lui ai demandé, mais c'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit non, c'est super beau. Donc les gens ont écrit des beaux, vraiment très jolis messages qui vont leur faire plaisir. Ça va être la foire à la chouine. Tout le monde va pleurer là-dedans.
Alors, moi, j'ai mon petit côté agréable quand même, parce qu'à la fin des réunions, tout le monde me fait un gros câlin. Donc ça, c'est sympa. Parce qu'il y a, il y a- bon, c'est pas bien ce que je vais dire, leurs maris sont au front, mais il y a pas mal de canons. Bon, voilà. Mais de toute façon, j'en ferai une vidéo. C'est normal. La dernière fois, ils avaient fait une photo que je remettais l'enveloppe que les gens, des sous que les gens m'avaient donné. Alors la dernière fois, il n'y avait pas de message. Là, il y en aura ce coup-ci. Et puis la dernière fois, elles étaient 5, parce que c'était la première réunion qu'on faisait comme ça. C'était un peu sur le pouce, quoi. Et cette fois-ci, elles seront beaucoup plus. Je sais pas combien. Elle m'a dit 30, peut-être 40, peut-être 20. Je sais pas. De toute façon, elle prévient tout le monde et vient qui veut, quoi, en fait. Hein. Alors à ces réunions, normalement, il y a une psychologue aussi qui est là, si des femmes ou des mères de soldats ont besoin. Voilà. Je pense aussi que je photocopierai ces messages par le nombre de femmes présentes, pour leur en donner une photocopie à chacune, pour qu'elles lisent ça à leur mari après. Parce que c'est vrai que si c'est des messages sympas, bah c'est bien, quoi. Je suis en train de me rendre compte qu'elle a l'ombre du téléphone sur ma tête. Et puis voilà, donc c'est les choses que je fais. Euh, alors j'ai fait tellement de vidéos que vous allez peut-être pas les voir toutes maintenant. Je parle aux nouveaux abonnés là. Donc c'est pour ça que je fais celle-là, pour que vous soyez au courant. Euh, j'ai oublié de dire que pour la classe, je suis à 5 mois et demi de budget pour l'instant. Entre ce que je dois acheter, entre les loyers et entre ce qu'il faudra payer pour le gaz et l'électricité. Donc 5 mois et demi, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est déjà pas mal, mais au bout de 5 mois et demi, faudra que j'arrête, quoi. C'est un peu bête. Donc si vous avez quelques sous, comme quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, si chacun envoyait 10 euros sur 10 000 abonnés, ça fait 1 million de roubles. Je suis tranquille pour presque 2 ans, quoi. Enfin, ouais. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il y a des gens au début qui m'ont envoyé 500 euros. Hein. C'est arrivé. Et d'ailleurs, avec ces 500 euros, j'ai acheté un ordinateur pour travailler, pour préparer mes cours, pour un ordinateur portable. C'est obligatoire. Et me concernant, je ne prendrai pas de salaire, parce que moi, j'estime que je fais ça volontairement, et je prendrai juste des sous pour mon essence. Voilà. Parce que j'habite à... Ça me fait quoi à faire? Ça me fait 25 km à chaque fois pour y aller, pour aller revenir, on va dire. Voilà, c'est juste pour mon essence, quoi. Donc c'est pas lourd. Euh, peut-être, alors, je vous le dis aussi, peut-être que dans les classes, il y aura une seconde classe. Alors, j'ai appris, surprise, je ne savais pas, que au collège, il y a une classe de français. Le français est fait par la nièce de la dame où je vais louer la classe, qui est très gentille. C'est sa nièce qui parle anglais et français. Et elle fait les cours à l'école. Alors, je ne savais pas. Donc, je dois la rencontrer un de ces quatre. Je ne sais pas quand. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Elle ne m'a pas dit. Je ne connais pas son niveau. Je ne sais pas comment elle parle. Bon, j'ai vu ce genre de choses déjà à Kazan. Malheureusement, la prof, elle est aux fraises, quoi. Enfin, elle parle français, mais comme on dit en français, comme une vache espagnole, quoi. Mais bon, elle leur apprend les bases, quoi. Elle leur apprend le vocabulaire, quoi. Une voiture, un chat, un chien, une vache. Bon, voilà. Donc j'aurai peut-être une deuxième classe avec ces enfants-là. Euh, là, c'est subventionné par l'État, donc les sous iront à la dame qui a l'endroit. Bon, ça me pose pas de problème. Hein. C'est déjà sympa qu'elle m'accueille et puis. Alors, elle est en train de faire une classe. Hein. Elle est en train de transformer une pièce de son centre pour enfants là, en classe pour faire du français et de l'anglais. Parce qu'il y a déjà une classe d'anglais. Donc voilà. Alors, bah écoutez, euh, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries hier. Je pense pas. C'était dur de pas dire de gros mots, parce que j'aime bien en dire. Donc j'ai été concentré pour pas dire des grossièretés. Et puis ben voilà. Euh, alors, abonnez-vous à la chaîne. Bon, ça c'est sûr.
Contrairement à ce que j'ai pu lire, des fois, les gens ont peur de s'abonner parce qu'ils ont peur d'être suivis. Non, non, faut arrêter là. On n'est pas. Enfin, c'est pas le KGB des années 50, la France non plus. Je sais bien qu'ils sont à moitié zinzin, mais non, il n'y a pas ça, hein. On va pas vous emmerder parce que vous êtes abonné à une chaîne qui parle de la Russie. Non, non, ça n'existe pas ça. Faut. Je vais vous dire un autre truc, il y en a qui vont faire des bons, mais c'est comme moi, c'est mon avis, c'est comme les chemtrails, ça n'existe pas. C'est de plus en plus d'avions de transport qui passent au-dessus de chez vous, ça c'est vrai, ouais, qui se croisent toute la journée et qui sont en très haute altitude. Et en très haute altitude, les moteurs chauds, avec l'air froid, ça fait des traînées, ça crée des nuages. Et les nuages, ils ont une forme en longueur comme ça. Et c'est pas. Je pense que s'il y avait de la chimie qui était balancée sur les gens, ça se saurait depuis très longtemps. Il y a bien des pilotes qui auraient balancé l'info et puis qui. Non, je crois pas. Alors, et ici, alors il n'y a pas de. Ça n'existe pas ce genre de truc. Il y a un avion qui passe par jour, donc ça n'a aucun intérêt si c'était ça. Et il y a les traînées les mêmes. Bon, c'est pas un avion qui balance de la chimie au-dessus de mon village, hein. Je suis désolé, non. C'est les traînées. C'est les traînées des moteurs chauds en haute atmosphère. Ça fait comme ça. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais aller ramasser tous les morceaux de bois qu'ils ont retirés de ma maison pour en mettre des neufs hier. Et puis je vais les mettre de côté pour pas qu'ils soient abîmés avec la neige et puis avec l'hiver. Je les utiliserai. C'est des gros rondins de bois, vous savez, qui font à peu près 1 mètre 50 de haut. Donc je les utiliserai peut-être l'année prochaine enfin au printemps, pour faire un abri bas pour les chèvres quand elles sont dans le champ, pour qu'elles puissent se protéger du soleil quand elles ont chaud. Bon voilà, je créerai un truc comme ça. Ou important, très important, même très 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 important, créer un terrain de boules. Ça c'est important. Je me demande s'il y a quelque chose de plus important d'ailleurs. Utiliser ces poutres là, ces longs morceaux de bois, pour faire un beau terrain de boules. Et l'année prochaine, quand la neige disparaîtra, que l'herbe n'aura pas encore poussé, je foutrai du sable. J'essaierai de tasser tout ça avec je ne sais pas quoi. Et voilà. Et en retirant les mauvaises herbes petit à petit, au fur et à mesure que ça pousse, et ben déjà avec le sable, ça va les calmer. Et mettre les poutres tout autour pour faire un beau terrain de boules, parce que un gentil ex-collègue à moi qui habite en Crimée m'a envoyé ses boules, parce qu'il s'en sert pas. Enfin, ses boules, hein, ses boules de pétanque. Hein. Pensez pas des choses. Donc, il m'a pas envoyé Bon, il m'a envoyé des boules de pétanque. Et il m'en a envoyé 8. Donc, 4 doublettes. Ayant une femme qui est excellente à la pétanque, parce que quand elle était en France avec moi, on s'est mis à la pétanque, parce qu'à Laval, il y avait des terrains à gauche à droite, et je lui ai montré la pétanque, et en fait, elle se démerde super bien. Elle pointe comme une chef. Donc, voilà. Malheureusement, on n'a pas pu jouer avec, parce que depuis, il fait pas beau. Il pleut. Alors là, aujourd'hui, par exemple, il fait beau, mais Elena rentre à 6h30, il fera nuit, donc c'est pas possible. Et puis voilà. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent de s'abonner. Ça fait plaisir. Franchement, quand j'ai créé cette chaîne sur un coup de colère, suite au... Je vous le dis, suite au... Ce qui m'a décidé, je voulais le faire depuis longtemps, mais ce qui m'a décidé, c'est une vidéo d'un type que je nommerai pas, qui est à Moscou et qui a fait une vidéo pour dire est-ce qu'on peut vivre à la campagne en Russie, et toute sa vidéo c'est pour dire que c'est que des alcooliques, c'est des débiles. Si vous allez boire avec les Russes à la campagne, il y a 80% de chances que vous finissiez avec un coup de couteau. Enfin bon, mais des trucs. Et ça m'a tellement foutu en rogne que j'ai décidé de faire ça. Voilà. Et puis comme ça m'amuse, et ben je continue. Voilà, je trouve ça rigolo, donc je le fais. Le jour où ça m'amusera plus, vous me verrez plus. Mais pour l'instant, ça m'amuse. Alors, n'oubliez pas aussi d'aller. Je vais mettre l'adresse sous la vidéo, d'aller sur le chat de Telegram, parce qu'il y a plein d'infos. Tout le monde s'y met. Il y a plein de parties avec. Il y a une partie pour parler russe aussi, avec. Il y a Yevgenia, j'ai vu qu'il s'y mettait pas mal, là, qui expliquait aux gens pas mal de choses. C'est super sympa.
Il y a une partie pour me poser des questions, il y a une partie rencontre. Rencontrer qui en fait, j'en sais rien parce qu'on est que entre nous, donc donc je vois pas trop. Faudrait que je trouve des Russes pour aller là-dessus. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme partie je sais plus. Les nouvelles en Russie, la guerre. Enfin, oui, on a créé plein de parties avec Cyril là sur la gauche, et puis Cyril qui m'a vachement aidé dès le début. Hein, alors je peux pas vous dire son pseudo parce qu'il change tout le temps. Donc je sais pas quel pseudo il a maintenant. Euh, et d'ailleurs Cyril, si tu me vois, tu penses la prochaine fois que tu changes de pseudo à me le dire. Que je te cherche pas pendant 2 jours. Donc voilà. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Euh, je vous verrai peut-être bien demain. Et puis voilà, c'est tout. Allez, bye. Salut.